le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Oh Seigneur, reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer, oui je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Dis-le-lui avec En ferveur. toi j'ai trouvé le salut. En toi j'ai trouvé le salut. Oh, reçois, oh Père, reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Des cœurs que tu as sauvés. Oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer. En chantant, je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh oui, tu es le roi des rois. Dis-le-lui. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être élevé. Et tu es digne d'être élevé. Oh, Jésus-Christ. Jésus. Ah, ah. Oh Jésus, nous t'élevons, et nous t'élevons, nous t'élevons, Yahweh, Père, nous t'élevons au-dessus de tout, Père, nous t'élevons, nous t'élevons, Père, nous t'élevons, Père, nous t'élevons. Quand nous voyons qu'en lui il n'y a point de fraude. En lui il n'y a point de fraude. En lui il n'y a point de mensonge. Il n'y a point de malice. Il est fiable. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient, son amour ne s'éloignera jamais de toi. Il dit son alliance de paix, scellée par le sang de Jésus-Christ, son Fils, ne chancellera jamais. Ces paroles sont tellement vraies que si ce n'était pas vrai, personnellement, j'aurais parlé dans le passé que je suis passé dans une église un jour. Et puis, c'est terminé. Or, c'est une relation vivante et éternelle que Dieu a établie avec nous par son Fils. Des gens se sont levés, ils ont dit à leurs parents qu'ils s'aiment à mort. Ils ont dit à leurs amis, ils ont dit aux mères, ils ont dit à l'église. Mais cet amour a chancelé, cet amour s'est éloigné, alors que nous, notre Dieu, pour lui reste debout jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. Peut-être que tu n'as pas grandi dans un cadre où on t'a exprimé un amour profond, un amour vrai. Ce qui fait que c'est difficile d'accepter ce que le Seigneur dit. Mais ce matin, je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Tu es en train de voir depuis que tu as dit oui à Jésus-Christ, comment il t'a géré. Combien de fois ne t'a-t-il pas relevé de tes chutes? Combien de fois n'a-t-il pas combattu pour toi dans tes luttes? Que de frayeurs ne t'a-t-il pas délivré? Que de larmes secrètes que personne d'autre ne voit n'a-t-il pas essuyé de tes yeux? Il dit rien ne peut nous séparer de son amour. Il a parlé et sa parole est en marche. Il a parlé et sa parole est puissante dans nos vies. Dis-lui merci de ce que depuis le jour où tu lui as dit oui, ça n'a pas été classé dans l'histoire de l'expérience religieuse. Mais au fur et à mesure, c'est comme si il y a juste peut-être 1 an ou 2 ans que tu l'as connu. Tellement l'amour te rassure. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour certains comme moi, c'est parce qu'on l'a rencontré qu'on a connu ce que c'est la paix du cœur. On a connu ce que c'est la joie. Pour des personnes comme moi, c'est parce qu'on l'a connu qu'on est encore en vie. Il nous a imposé à la vie. Dis-lui merci. Dis-lui Seigneur, merci de ce que tu as changé ma route. Cette route de deuil, de solitude, de souffrance. Tu l'as changé, tu m'as mis sur la route de l'éternité, la route de paix. Où je ne suis pas seul. Disons-lui merci de ce qu'il a dit. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien, 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 rien. Et quand il dit rien ne pourra nous séparer de son amour, désormais tout ce qui vient est petit.
est trop petit pour nous séparer de son amour. Oh, disons-lui merci. Nous l'avons déjà expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que si tu as connu Jésus-Christ, tu l'as expérimenté. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci de ce que tes promesses m'ont donné la vie. Merci de ce que tes bontés se renouvellent chaque matin à ma faveur. Merci de ce qu'en toi il n'y a point de fraude. C'est vrai, des montagnes se sont éloignées. Des collines ont chancelé, mais je vois toujours, Seigneur, que je suis dans ta présence. Je vois, Seigneur, ta bonne main, oh Dieu, sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur cette assemblée, oh, sur notre pays. Alléluia. Dis-lui merci, merci, merci. Pendant que tu le fais, le Saint-Esprit est en train de te donner une bonne visibilité. Le Saint-Esprit est en train de t'éclairer. Le Saint-Esprit est en train, oui, de te prêter les mots. Notre Dieu dit, son amour ne chancellera jamais. Son amour ne s'éloignera jamais de nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et il ne permettra pas non plus que le péché domine sur nos vies, ni les démons. Il a fait un travail de fond. Dis-lui gloire, gloire, gloire à toi Père éternel. Gloire à toi Jésus-Christ notre roi. Oh, je te contemple Dieu fidèle. Je te contemple Dieu tout-puissant. Gloire à toi Saint-Esprit qui nous communique ces choses que le langage humain ne peut communiquer. Oh, Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons. Esprit de paix, nous t'adorons. Esprit d'espérance, nous t'adorons. Esprit de délivrance, nous t'adorons. Esprit d'espérance. Merci éternel. Sois rassuré. Le Seigneur dit, son amour ne s'éloignera jamais de nous. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Le suivre toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai. Le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Moi je le suivrai. Le suivrai toute Seigneur Jésus, Jésus m'a sauvé. je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en allais dans la vie sans je m'en allais sans aucun guide. Oh, je m'en allais dans la vie sans je m'en allais sans aucun guide. Oui, je m'en allais
ce chant. Sans aucun guide, moi je te suivrai. Toute ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oh, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ, notre propriétaire, nous sommes contents de toi. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. C'est toi-même qui nous as appris à nous aimer nous-mêmes. Comment donc ne pas t'aimer? Merci pour cette semaine écoulée. Tu as montré envers chacun de nous ta bonté. Seigneur, tu as pourvu à tous nos besoins. Seigneur, dans le secret, des puissances des ténèbres ont siégé contre nos vies, contre nos familles. Mais par le souffle de tes narines, tu as annulé, Seigneur, toutes leurs décisions. Et tu as fait que nous aussi, nous sommes en vie pour te célébrer en ce jour. Et tu viens pour nous dire que quand même les montagnes s'éloigneraient et les collines chancelleraient, toi, ton amour ne s'éloignera jamais de nous. Nous sommes reconnaissants parce que c'est vrai. Surtout que tu nous as donné de comprendre qu'en toi il n'y a point de fraude. En toi il n'y a point de malice. Et personne ne t'effraie pour que tu fuis, pour que tu nous abandonnes, pour te chercher. Personne. Tu es le juge de toute la terre. Et tu as tout pouvoir dans les cieux, dans tout l'univers, dans les airs, sur la terre, sur les mers et tous les espaces qu'on ne peut même pas soupçonner. Tu vois, Jésus-Christ, tu nous as rassurés. Tu dis, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Et c'est vrai. Pour certains d'entre nous, ça fait peut-être plus de 40 ans que nous marchons avec toi. Pour d'autres, 20 ans, 30 ans. Mais Seigneur, chaque jour est nouveau avec toi. À cause de ta fidélité. Tu ne peux te renier toi-même. Nous avons connu des déserts. Et même au sein du désert, tu as constitué notre abri au-dessus de nos têtes. Tu n'as pas permis que nos chaussures s'usent. Tu n'as pas permis qu'on meure de soif. Nous avons vu que par moments tu as fait sortir l'eau du rocher pour nous abreuver. Notre Dieu qui est comme toi. Qui est comme toi. Si vraiment tu n'es pas amour, où est-ce qu'on allait te trouver? Où est-ce qu'on allait te chercher pour te trouver? Mais parce que c'est toi qui nous as fait et tu nous aimes tels que nous étions. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à nous.
Et tu nous dis encore ce matin que rien ne peut nous séparer de ton amour. Même pas la maladie, même pas la mort. Éternel, merci. Merci pour cette semaine écoulée, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci. Merci pour notre assemblée. Merci pour nos familles. Merci pour notre pays. Merci pour le ministère de ton Esprit Saint en nous, qui nous rappelle à tout moment que nous sommes à toi, qui nous rassure, qui nous console. Merci Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous disons que dans la conscience du royaume, que tu es le Dieu véritable. Nous disons, par ton esprit, que c'est toi que nous suivrons tous les jours de nos vies. Et nous savons aussi que parce que le monde ne nous avait rien donné, le monde ne peut rien nous retirer non plus. Le sang de Jésus-Christ a tout scellé en nous et en notre faveur. Merci pour ce culte de ce matin. Merci de ce que tu donnes à mon frère, à ma soeur, à toute cette assemblée ce matin, de te célébrer, de t'adorer dans la conscience du royaume. Que nous savons à qui, avec qui nous avons cette relation vivante. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas une manière de faire. Nous savons qu'en toi, nous avons eu effectivement la vie. Tu es la seule source de la vie. Jésus-Christ, tu es la seule source de la vie. Tu es le seul qui peut nous guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es le seul qui a guéri notre environnement. Tu nous as convaincus, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons chanté que nous te suivrons tous les jours de nos vies. Et nous savons que tu as déjà mis toute la force nécessaire à notre disposition par le Saint-Esprit pour marcher avec toi. Merci. Merci pour cette communion ce matin. Je vois que tu es au centre. Parce que tu as parlé d'une manière très claire et d'une manière puissante. Merci pour ton peuple. Merci pour le reste de ce culte que tu diriges. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Et à nous, par ton esprit, la capacité de fixer les regards sur toi pour te célébrer toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Toute ma vie tu as
je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, J'aime ta voix. tu me conduis. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je chanterai la bonté de Dieu. On va dire encore, j'aime ta voix. J'aime ta voix, Car tu me conduis. tu me conduis à travers le feu. Toutes les nuits noires, Tu restes auprès de tu moi. restes auprès de moi. Je te connais comme un père. Je te connais comme un Et père comme un ami. et comme un ami. Je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle. Avec le souffle qui est en moi, Je chanterai. je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle. Avec le souffle qui est en Je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté me poursuit et court après moi. Ta bonté. Ta bonté me poursuit et court après moi. Je te donne ma vie, je te la confie, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit et court après moi. Disons ta bonté. Ta bonté me poursuit et court après moi. Ta bonté. Ta bonté me poursuit et court après moi. Je te donne ma vie, je te la confie, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit et court après moi. Nous allons dire toute ma vie. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle. Avec le souffle qui est en Je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. À chacun. À chacun. Alors notre thème général, comme nous le savons déjà, c'est choisi pour une grande mission.
Et le but de ces thèmes était d'aider chaque membre de notre assemblée à découvrir le but du choix de Dieu sur sa vie. Celui d'être un bon témoin pour Jésus-Christ. Tu sais, partout où nous sommes, on doit savoir le but. Pourquoi je suis là? Tout ce que nous faisons, on doit se poser la question, c'est pour atteindre quoi? C'est pour obtenir quoi? Et donc, nous voyons que Dieu nous a choisis pour une grande mission. Et nous avons dit que le but est de nous aider à découvrir le pourquoi du choix de Dieu sur nos vies. Et on sait, on a vu que le choix de Dieu sur ta vie, c'est d'être un témoin pour Christ. En d'autres termes, nous parlons de l'évangélisation. Partager la bonne nouvelle devrait être la priorité de chacun de nous parce que c'est la raison pour laquelle Christ a payé cher de sa vie pour nous sauver. Que cette évangélisation soit au niveau personnel, aussi bien qu'au niveau communautaire, elle doit s'inscrire dans nos priorités. C'est pour cela, ici, vous constatez que, au moins, une fois par mois, nous avons un culte d'évangélisation. Aux côtés de la formation et de l'édification du peuple de Dieu. Pour permettre à chaque chrétien d'inscrire l'évangélisation dans son activité comme priorité, nous avons eu ce slogan, à chacun son enfant. Et nous allons voir l'objectif du jour, comme je l'ai déjà annoncé, c'est un culte d'évaluation. Ce jour est un culte d'évaluation. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'évaluer, c'est toi-même qui vas t'évaluer. Nous avons depuis l'année passée, sur notre programme, notre agenda de cette année, inscrit le mois de juin, l'avant-dernier dimanche, comme le 6e mois, pour évaluer ce que nos résultats par rapport à notre thème et notre slogan, à chacun son enfant. Et cette évaluation permettra à chacun de nous de voir, est-ce que j'ai pris au sérieux le but pour lequel Christ m'a racheté? Voyez-vous que nous devons nous engager à tout ce que Dieu nous inspire. Il nous conduit à découvrir par rapport à l'éternité. Il y a des gens qui vivent comme s'il n'y a rien après, bien que toujours dans l'église. Et pourtant, il y a quelque chose. Toi et moi, qu'on le veuille ou pas, nous devrons rendre compte à celui qui a payé cher de sa vie pour faire de nous enfants de Dieu. Et qui nous a fait confiance. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Donc cette occasion ce matin, c'est une occasion d'auto-évaluation. Mais vous savez que l'évaluation a toujours des moyens. Quand on évalue,
on veut faire une évaluation. Ça veut dire, depuis que nous avons présenté la vision, est-ce que je suis dans la vision? Est-ce que ça m'intéresse même? Ou bien je viens juste... si ça m'intéresse, quel est le résultat? Ou quels sont les résultats? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis là où je devais être? Est-ce que j'ai produit ce que je devais produire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire dans la suite à partir d'aujourd'hui? Alors, nous allons prendre les décisions qu'il faut pour satisfaire aux attentes de notre Seigneur. Voici donc le sens, voici tout le sens du culte de ce jour. Alors, nous sommes sauvés. Pourquoi? Il faut dire que nous allons voir un partage fondé sur une étude parallèle. Nous sommes créés pourquoi? Nous allons voir que le but pour lequel Dieu a créé l'homme n'a pas changé, ne diffère en rien du but pour lequel il nous a sauvés. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça ne diffère, c'est le même but, même si le contexte n'est pas le même. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Nous allons voir ce premier point. Lisons ensemble Genèse chapitre 1 du verset 28, du verset 27 au verset 28. Nous lisons dans la version Louis II. Je lis et tu lis après moi. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, lisez la suite 1 et 2. Amen. Nous lisons la parole de vie pour une compréhension plus vaste. Alors Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, lisez la suite. Amen. Quel est le cahier de charge ici que Dieu a donné à l'homme quand il l'a créé? Je vous dis que ça ne diffère en rien du salut que nous avons eu en Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme est le couronnement de toute la création de Dieu. Il y a quelques années de cela, j'ai fait une étude ici et j'ai présenté l'homme. L'homme est un être vraiment spécial. C'est extraordinaire. Et quand on étudie qui est l'homme, on s'aperçoit que vraiment le diable en veut terriblement à l'homme. La Bible nous dit ici que l'homme est créé à l'image de Dieu.
C'est comme quand nous prenons la décision de dire oui à Jésus-Christ, du coup, on devient enfant de Dieu. Amen. Une chose que l'ennemi n'a jamais voulu qu'on sache, c'est qui nous sommes. Le fait de réaliser que nous sommes créés à l'image de Dieu, il n'en veut pas. Pourquoi? Vous voyez, il y a beaucoup de philosophies, il y a par exemple la théorie de l'évolution. On dit l'homme, c'est un être, il est un petit invertébré là qui est sorti de l'eau, et puis après, il a connu une certaine métamorphose. Bon, métamorphose, c'est-à-dire il a changé progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, un ver de terre, il change, et puis il devient un oiseau, après il change, il devient un homme. Mais d'où vient tout cela? Et certains philosophes vont dire carrément que l'homme est un animal doté d'intelligence. C'est inutile, c'est insensé. Jusqu'à ce qu'on... Il y en a maintenant des anthropologues qui vont dire l'homme, particulièrement les Africains, sont des singes. Comment se fait-il que, fort heureusement, nous, on est encore là, on est en vie, et on sait que depuis que les singes, et c'est en Afrique qu'on trouve beaucoup de singes, on sait que depuis que les singes sont là, ils ne sont jamais devenus des hommes. Depuis nos pères, depuis la nuit des temps. Mais on croit en ces choses, on va à l'école, on étudie ces choses qui ne sont que des aberrations de Satan. Parce que quand tu réalises que tu es créé à l'image de Dieu, quelque chose change dans ta vie. Amen. Donc ici, Dieu crée l'homme. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu sur toute la création. Et Dieu lui impartit un potentiel particulier, au-dessus du potentiel qu'il a communiqué au monde animal, végétal et aquatique. Et c'est ce que nous voyons dans le cahier des charges. Dieu n'a pas créé l'homme, il lui a donné un beau cadre à vivre, il dit tu fais ce que tu veux. Non. La Bible dit que Dieu crée l'homme et il lui donne un cahier de charges. Une chose est très intéressante, c'est que ici, l'homme, dans son cahier de charges, le but de son cahier de charges, ce n'était pas de manger ou d'avoir une maison. Dieu le forme, Dieu le crée et il lui a déjà donné tout ce dont il avait besoin. Donc vous voyez dans le cahier de charges, il n'a pas dit tu vas manger à la sueur de ton front. Il n'a pas dit tu vas te bâtir de belles maisons. Dans le cahier de charges, il n'a pas dit ça parce que tout est déjà là. Seulement dans le cahier de charges, voici ce qu'il doit faire. Regardons ensemble le cahier de charges. Premièrement, il doit être fécond. Donc nous voyons le cahier de charges par rapport à nos deux versions. Et la version Parole de vie dit, au lieu de dire fécond, il dit tu dois avoir des enfants. S'il vous plaît, j'ai dit ici le vendredi qu'il y a des thèmes très délicats. Souvent quand tu en parles, ça risque de heurter. Mais la vérité, on ne peut rien contre la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne peut rien contre la vérité. Ou bien on est pour la vérité et on la voit se manifester dans notre vie. Dieu dit à l'homme, sois fécond, porte des enfants. Ça veut dire qu'initialement, ce n'est pas comme ça tu n'as pas été créé pour ne pas enfanter.
C'est comme quand aujourd'hui, on voit même des gens qui disent ils vont lutter contre la pauvreté. Tu peux lutter contre la pauvreté dans le péché. Dans l'égoïsme, tu peux lutter contre la pauvreté. Toi qui dis que tu veux lutter contre la pauvreté, tu es égoïste. Toi qui dis que tu veux lutter contre la pauvreté, tu dis à certains, vous êtes sous-développés. Voyez-vous? Donc, ils ne sont pas à la hauteur de la mesure de ton amour. Bien au contraire, c'est des gens qui font pitié. Non, ce n'est pas avec une telle mentalité qu'on peut lutter contre quelque chose. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'acceptent pas qu'ils ne sont pas pauvres. Ils ne peuvent pas accepter malgré le fait que tu vas prendre le temps pour leur expliquer les choses. Quel que soit leur niveau, ils sont toujours pauvres. Ils pensent que tu es en train de les blaguer. Ou c'est parce que tu n'as rien à dire que tu veux juste parler. Alors qu'il n'en est rien. La parole de Dieu est vraie. Soyez féconds. Ça veut dire qu'il a déposé initialement en chacun de nous le potentiel de faire quoi? D'avoir des enfants. De produire. Acceptez ça. Il va avoir des délivrances pour qu'il accepte dans sa vie. Regardez. Donc il dit soyez féconds. Le monde animal, Dieu a dit d'être fécond. C'est pourquoi toujours les animaux sont féconds. Bien que nous, notre comportement les a affectés négativement. Mais ils sont toujours féconds. Les bœufs sont féconds. Les moutons sont féconds. Les poissons même dans l'eau sont féconds. Or, c'est toi qui es leur maître. Comment se fait-il que tu as verrouillé dans ton esprit que toi, ce n'est pas possible? Je suis en train de parler sur le plan physique. Comment? La compréhension naturelle qu'on a affecte aussi la compréhension surnaturelle que Dieu nous a communiquée. Tu as vu? Premièrement, soyez féconds. Ayez beaucoup d'enfants. Et vous voyez, vraiment, souvent, je gémis parce que la lutte de Satan est tellement crue. On dit non, non, ne faites pas des enfants, ne faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants, on est surpeuplé. Écoutez, aujourd'hui, vous voyez sur l'internet, il y a des pays qui cherchent des gens chez eux qualifiés. Pourquoi? D'ici, et ce que je suis en train de dire, je vais le mettre sous l'autorité des sociologues qui sont parmi nous. Au plus d'ici 100 ans, la civilisation européenne risque de disparaître. Parce que pour former une civilisation, il faut au moins 50 ans. Actuellement, si vous refusez de faire les enfants, ceux qui ne font pas des enfants, c'est eux qui prennent des décisions pour ceux qui font des enfants. Bientôt, il y a des civilisations qui vont disparaître. Non, ne faites pas des enfants. C'est une charge. Comment? Mais au même moment, on a besoin des gens, mais qualifiés, pour venir chez nous. On ne peut rien contre la vérité. On ne peut que
aller dans le sens de la vérité pour qu'elle se manifeste dans notre vie. Amen. Il dit multiplier. Deuxième. Dans l'autre version, il dit quoi? Devenez nombreux. Troisième rubrique dans notre cahier de charges, il dit remplissez la terre, donc pas d'espace inhabité. C'est Dieu qui a dit ça. Le diable dit non, 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 non. Il faut que on prenne au niveau de la Banque mondiale des dispositions, comment est-ce qu'ils appellent ça là même, au niveau des banquiers, pour même diminuer les salaires, les mesures d'ajustement. Fort heureusement, il y a quelques années de cela, la Grèce a dit non. On est fatigué de vos mesures. On ne veut plus de ça ici. L'Italie a dit non. On n'en veut plus. C'est de l'escroquerie. Mais nous, on reçoit ça toujours. Ajustement structurel. Ajustement structurel, comme ça, vous ne devez plus faire beaucoup d'enfants. Que vous le vouliez ou pas, on va vous amener des vaccins. On va faire exprès pour dire qu'on vient juste pour aider contre la poliomyélite, mais c'est de vacciner les enfants pour que, autant convenable, ils ne fassent pas d'enfants. Ah oui. Vous savez que quand la méthode de la contraception a été inventée aux États-Unis, c'est sur les Noirs de Chicago qu'ils ont d'abord appliqué ça. Vous savez qu'ils font beaucoup d'enfants. Pourtant le Seigneur dit, remplissez, devenez nombreux, remplissez la terre, dans les deux versions. Et puis dominez. Mais dans tout ça là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Dans les points, les rubriques là, qu'est-ce que l'homme veut? Surtout, qu'est-ce que l'homme veut? Dominer. On ne comprend même pas aussi ce que ça veut dire, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Commander, dominer, partout, on veut dominer, on veut commander. Or, tous les derniers points, les 3 derniers points de la rubrique du cahier de charges de l'homme reposent absolument sur le premier commandement. Fais des enfants. Si tu ne fais pas enfant, qui va voter? Qui va voter pour supporter ton parti là? Si tu veux être homosexuel, c'est qui tu vas prendre après pour continuer ta race? Vous voyez comment? C'est-à-dire quand on parle du diable, il y a des gens qui... On ne voit que des gens en veste, en costume, dans leur jet privé. Ça ne nous dit absolument rien. Mais le diable, il prend toutes les formes que tu veux. Même, la Bible dit, il peut se déguiser en ange de lumière pour te tromper la vigilance. Hein? Tout ce qu'on veut, c'est commander, c'est dominer. Mais tout ça là, ça dépend du premier point. Notons que dans notre cahier de charges, ici, Dieu ne donne pas des conseils à l'homme et à la femme. Il ne dit pas, vous pouvez faire des enfants. Non. Il n'a pas dit, vous pouvez vous multiplier. Non. C'est un ordre. Amen. C'est quoi? C'est un ordre, c'est un commandement. Et pour preuve, Dieu a mis dans le fonctionnement de notre corps là, comment ton corps doit fonctionner là. Il a mis le potentiel dedans pour que tu fasses des enfants. Amen. Il a mis ça dans les animaux. Il a mis ça dans les arbres.
tout de suite, vous mettez un manguier ici, vous dégagez un peu les cailloux là, et puis vous mettez là. Ça va même, les racines vont pénétrer d'ici peu dans le mur, et puis ça va porter du fruit. Le potentiel est mis dedans. Ça veut dire que lorsque nous regardons le cahier des charges, ce n'est pas une option. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voudrais vous entendre bien plus fort. Le cahier des charges n'est pas une option. Le cahier des charges n'est pas une option. Ça veut dire, je peux faire comme je peux ne pas faire. Non. Le potentiel est en toi, ça va s'exprimer, ça doit s'exprimer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vois? C'est la procréation qui conduit à la multiplication. Et la multiplication à la plénitude. Maintenant, la plénitude conduit au leadership. Quand il parle de domination, je dis, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On ne comprend pas ça. Mais le Seigneur permettra qu'un jour, on puisse voir ce que ça signifie. Il est vrai que être fécond dans ce contexte n'est pas seulement sur le plan biologique. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais le pasteur a parlé seulement du plan biologique. Quand on dit d'être fécond, ce n'est pas seulement sur le plan biologique, il s'agit aussi sur le plan intellectuel, sur le plan... oui, je sais ça déjà. Ce que tu sais là, je sais ça déjà. Mais ce qui est évident ici qu'on ne peut pas contourner, we cannot dodge it. On ne peut pas contourner, c'est que c'est physiquement d'abord tu dois procréer. Mais il y a des gens qui sont bloqués dans leur métabolisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'en sont pas convaincus. Donc je sais que c'est aussi le fait d'être créatif. Je sais que c'est le fait même de créer des richesses. Je sais. Mais dans la première compréhension qui s'impose à nous, c'est ce que nous venons de voir, faire des enfants. Et tout le reste des points du cahier de charges que Dieu donne à l'homme dans le jardin d'Éden dépend du premier point. Vous savez, une chose qui me touche, c'est que bien même que l'homme a désobéi à Dieu, bien même que l'homme a trahi Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu ne lui a pas retiré ce potentiel d'avoir des enfants. Genèse 3,16. Dieu dit à la femme, puisque tu as écouté le serpent, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas continuer de procréer, mais cette fois-ci avec douleur. C'est étonnant. Tu as vu? Donc, il ne faut pas... Ça y est en toi, ça y est en toi. Dans chaque personne, ça y est en elle. Le potentiel est en toi. Et Dieu n'a pas dit aussi que tu vas mourir quand tu vas enfanter. Quand tu vas accoucher, tu vas mourir. Ça, c'est le diable qui fait ça aussi. Il dit, tu vas avoir des douleurs. Il a dit ça. Bon, en Jésus-Christ, on voit qu'il a pris sur lui, toutes nos douleurs. Amen. Donc vous voyez comment ça s'impose à nous. Il dit à la femme, Genèse 3,16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
Même déjà en grossesse, il y a souffrance. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il va te servir. Nous tous qui sommes mariés, on connaît quand ta femme est enceinte, elle va dormir dans le lit pour te dire, il faut m'amener telle chose. Et puis tu vas courir pour aller chercher ça. Elle va te dire, je veux manger telle chose aujourd'hui, ça y est, après, tu ne connais pas, mais tu es obligé d'aller chercher. C'est dans le service qu'il y a la domination pour Dieu. Ce n'est pas de brimer les autres. Amen. Le Seigneur Jésus en a suffisamment parlé dans Marc 10. Voyez-vous, maintenant, faisons la transition. Pour faire la transition, il faut savoir que c'est le spirituel qui produit le physique. Donc si physiquement, Dieu dit à l'homme de produire beaucoup, de faire beaucoup d'enfants, de se multiplier, de remplir la terre, alors, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement aussi, cela s'impose à nous et c'est avec ça nous partons sur notre deuxième niveau, à savoir les enfants spirituels. Avoir beaucoup d'enfants spirituels. Par exemple, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 2, nous voyons que Paul appelle Timothée « mon fils légitime dans le Seigneur ». Donc toi et moi, nous sommes appelés à avoir des fils et des filles légitimes dans le Seigneur. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai été là où Christ n'avait pas été encore annoncé. Je n'ai pas exploité le travail de quelqu'un d'autre. J'ai eu des enfants légitimes. C'est ce que toi et moi nous devons faire maintenant. Avoir des enfants spirituels. Et donc vous comprenez qu'à chacun son enfant revêt tout son sens. À chacun son enfant. Une fois par an, à chacun son enfant. Vous savez qu'il y a des animaux qui font un seul enfant par an. Et ils prennent le temps de s'occuper de cet enfant. Il y en a aussi qui font plusieurs. Et Dieu leur a donné aussi la capacité. Mais au moins, commence avec un enfant. À chacun son enfant. Et nous allons voir pourquoi être fécond. Pourquoi gagner des enfants spirituels. Jean chapitre 15, verset 8, le Seigneur Jésus nous répond, premièrement, dans Jean chapitre 15, verset 8. Et nous lisons dans deux versions. La première version, je lis, tu lis avec moi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qui ce matin est venu avec son enfant? Qui lève la main, je vais voir. Merci. Merci. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Quand on a des enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire selon le passage? On est en train de le glorifier. En d'autres termes, rendre gloire à Dieu ne consiste pas seulement que ce soit dans ta chambre,
que ce soit dans la communion fraternelle, lever les mains pour dire gloire, gloire, gloire. Dieu dit non. Ce n'est qu'un aspect. Mais obéir à ce qu'il a dit à Adam, c'est ce qui continue ici. Faire des enfants spirituels le glorifie. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait encore, selon le passage? Non seulement ça le glorifie, mais c'est un témoignage que nous le connaissons vraiment. Maintenant, tu es chrétien, ça fait 5 ans, 10 ans. Où est ton enfant? Vous voyez? Donc, quand nous donnons naissance à des enfants spirituels, le Seigneur Jésus dit, c'est un témoignage que c'est lui qui est vraiment notre Seigneur. Mais même si tu es là à toutes les rencontres, tu prends ta Bible, tu viens t'asseoir, tu sors, tu vas, tu pars, tu retournes à la maison. Es-tu vraiment disciple de Jésus? Par rapport à ce qu'il a dit ici, là. Comment te sens-tu par rapport à cela? Alors, Dieu est glorifié, nous sommes disciples. Pourquoi? Parce que nous vidons l'enfer pour le royaume de Dieu. Mais bien aimé, l'enfer est une réalité. Puisqu'ici, dans notre société, il y a des prisons. Si on peut emprisonner ton corps, ou le corps de quelqu'un, on peut l'emprisonner à la Maca, l'esprit qu'on ne voit pas, aussi on peut le mettre en prison après avoir quitté le corps. Donc notre cahier de charges pour faire des enfants, ce n'est pas pour former un club, mais c'est pour vider l'enfer pour le royaume de Dieu. Pour vider les ténèbres pour le royaume de lumière. Pour faire échapper les hommes et les femmes au châtiment, du châtiment éternel. Il y a un châtiment. Troisièmement, lorsque nous gagnons des âmes à Dieu, quand ça fait partie de notre priorité, nous devenons des agents de sécurité de Dieu. Nous faisons partie de la force de l'ordre de Dieu dans nos sociétés. Regardez. Lisons ensemble. Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Nous allons lire dans la version seconde et puis dans la version Darby. Je lis et tu lis après moi. Quand les justes se multiplient, quel est son impact sur le peuple? Merci. Et puis on continue. Mais quand le méchant gouverne, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Ici, la Bible dit quand les justes se multiplient. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de club. Quand les justes se multiplient, qu'est-ce qui se passe dans la société humaine? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est dans la joie.
Parmi nous ici, là, qui prend la drogue? Qui vend la drogue ici? Acceptez que je dise personne. Est-ce que vous savez la paix que nous imposons là où nous sommes parce que nous ne vendons pas de drogue? Vous n'avez pas imaginé ça? À cause de toi, quelqu'un peut dormir sans fermer sa porte. Donc quand les justes se multiplient là, c'est ce que ça apporte. Regardez aujourd'hui quand vous voyagez dans les aéroports, tous ces systèmes de sécurité, pour détecter rien que la drogue, même maintenant, il faut enlever les chaussures. Il y a même maintenant des appareils qui vont jusqu'à voir tout l'intérieur de ton ventre. Pourtant, ailleurs, pour qu'on voit l'intérieur, tout ça là, il faut payer cher à l'hôpital. Mais bien aimé, il y a un terrain sur lequel je ne vais pas aller. Il y a beaucoup de gens qui disent non, le chrétien ne doit pas faire de la politique. Est-ce que vous avez bien médité sur ça? La Bible dit quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand vous prenez Israël, Dieu a dit que le président ne doit pas avoir beaucoup de terre. Mais aujourd'hui, même le lopin de terre, ne serait-ce que 500 mètres ou 600 mètres carrés que quelqu'un a acheté ici, peut-être même il est mort, ses enfants ne sont pas encore capables de mettre ça en valeur. Il y a des gens qui ont décidé. On dit c'est une loi, ils vont venir t'arracher. Dans notre pays, méchanceté. Mais l'Église a sa part de responsabilité. Il y a des choses comme ça. Quelqu'un achète un terrain, il n'a pas pu mettre ça en valeur, il est mort. Ses enfants doivent grandir pour voir comment. Non, non. Le méchant dit ça, je dois prendre ça, parce que c'est très bien placé là. Et les méchants votent les lois qui font gémir le peuple. Donc, il y a des gens qui disent non, 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 le chrétien ne doit pas faire la politique. Est-ce qu'on a dit que la politique c'est le mensonge? On vous a dit que la politique c'est le mensonge? On vous a dit que pour faire politique, il faut... Non, la politique, c'est l'art de gérer les gens en les servant. C'est simple. C'est ce que le Seigneur enseigne. C'est un art qu'on apprend à gérer les gens en les servant. Mais c'est ça le leader. Le leader, ce n'est pas celui qui va venir dire, oui, je vais... Non. Le leader ne ment pas. C'est pourquoi ils sont dans l'insécurité quand ils sont dans leur palais. Depuis peut-être à 1 kilomètre, ils sont surveillés jusque dans leur propre chambre. Ils sont dans l'insécurité parce qu'ils ne font pas ce qu'ils ont promis faire au peuple. Vous voyez? Je ferme ça. Alors, je pense que il y a des gens qui m'ont posé la question. Pasteur Gato, est-ce qu'on doit faire la politique? J'ai dit, je crois que c'est plus que jamais important de retourner un peu dans le passé pour voir le rôle que l'Église a joué. Quand on parle de la réforme, à partir des années 1500, et je pense que Dr Adou, lui, il a vu ça en Suisse, on construit le palais de justice
on construit la mairie, on construit l'église. Quand vous partez en Europe, vous voyez, tout est pratiquement dans le même rayon. Qu'est-ce qui a fait que la Suisse n'avait pas d'armée? C'est les gens Calvin, quand vous lisez les institutions, vous trouvez que tout ce qui est dans Deutéronome qu'on lit là, c'est ce qu'il a pris pour gérer la Suisse. Arrêtez, quand vous n'avez pas étudié les choses du passé, n'allez pas dire des choses que vous ne pouvez pas soutenir. Ma prière est qu'un jour, des présidents sortent de notre assemblée. Des ministres sortent de cette assemblée. Le Seigneur en a déjà parlé. Tu vois, quelqu'un, il s'en va à la présidence pour chercher 4-4. Je suis désolé. Regardez les premiers pays à être développés, le développement moderne, c'est les pays protestants. C'est grâce à l'évangile. Mais ça, le monde ne veut pas qu'on le sache. Et puis on est là, on dit les politiciens sont des menteurs. C'est comme, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas être riches parce qu'ils disent que l'argent n'est pas bon. Mais l'argent ne montre que ta couleur. L'argent ne fait que amplifier ta couleur, ce que tu es. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent là, ils vont même donner des bourses à des gens qu'ils n'ont jamais connus pour pouvoir étudier. Ils vont s'occuper des orphelinats. C'est-à-dire, ce qui est en eux là, c'est ce que l'argent a ressorti. Gloire au Seigneur. Donc il dit, quand les méchants se multiplient, le peuple est dans la joie. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qui peut multiplier le juste si ce n'est pas le juste? Le juste sort de qui? Du juste. Un manguier ne peut pas produire des figues. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire en toi, Dieu a mis la capacité de produire beaucoup de justes. Amen. Tu vois? Donc, mes bien-aimés, par exemple, si je vous prends ici, je vais poser encore une question. Lequel de vous a son enfant microbe, a son enfant qui est devenu microbe? Aucun. Mais le méchant, c'est pas comme ça. Donc, vous voyez que l'insécurité se multiplie. Et puis, les méchants soutiennent ça en disant, c'est les enfants. Souvent, il y a des choses, ça te fait mal au cœur jusqu'à, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et ça, c'est supporté. Celui qui a trouvé cette phrase, ça l'arrangeait parce qu'il est méchant. À chacun, vous comprenez le travail de fond que nous sommes. Dieu nous a appelés à faire sans nous en rendre compte. Nous avons dernièrement, avec l'évangélisation des hommes, on a écouté le témoignage de Nicky Cruz. Il dit, avant quand il passait dans les rues, tout le monde se cherchait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe?
les gens accourent, ils n'ont plus peur. C'est le travail de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pris tous les risques. Pour aller lui parler du Seigneur. Cette église, on doit s'élever. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est prêt à s'élever maintenant? Merci. Tu vois, c'est le Seigneur, il met chacun de nous devant ses responsabilités. Il dit, si tu fais des enfants spirituels, et beaucoup d'enfants spirituels, c'est alors que tu me glorifies. Et c'est le signe patent que tu es mon disciple, que tu es de moi. Oh oui, c'est vrai. Vous allez dire aussi, pasteur, est-ce que tu as bien regardé le passage là? Le fruit là, ce n'est pas les enfants. Oui, c'est ce que ça nous impose. Le fruit de l'esprit et tout ça, ça c'est vrai. Mais ça, c'est ce que ça nous impose d'abord. Mais bien aimé, on doit s'élever. Cesse d'être indifférent. On veut des responsabilités, même dans les églises. On lutte. Mais si tu leur demandes, depuis que tu es là, ça fait 5 ans, qui est-ce que tu as amené au Seigneur? Il n'y en a pas. Or, il faut toujours quelqu'un que Dieu a appelé pour maintenir le peuple de Dieu, pour former le peuple de Dieu, pour l'encourager. Vous voyez, Proverbe 29, verset 16. Il dit, quand les méchants se multiplient, le péché fait quoi? Le péché s'accroît. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le péché s'accroît. Aujourd'hui, dans les hypermarchés, aux États-Unis, dans certains supermarchés, les homosexuels font les habits des enfants d'1 an, 2 ans. C'est très moins cher. Et ils mettent leur signe là-dessus. Et ils ont volé le signe dans la Bible, l'arc-en-ciel. Et puis ils font des dessins dessus. Comme ça, les enfants vont être éduqués dans ce sens-là. Mais regardez. Regardez. Parce qu'on est assis. On est assis dans l'église. On ne fait rien. Mais quelqu'un qui mène la vie sans obéir à son Dieu, favorise l'avancée de l'autre camp. Même actuellement en Côte d'Ivoire ici, j'ai vu sur une chaîne il y a un peu longtemps de cela, il y a un groupe de femmes qui disent il faut que la polygamie soit légalisée. Qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Seulement chacune chez elle. Et je vous dis qu'ils vont travailler dessus. Même au niveau de la loi actuellement, un enfant hors mariage est reconnu.
pris en charge par dans la distribution des biens, dans la répartition des biens. Ça est là. Mais hors mariage, qui l'élève? Est-ce qu'une femme peut seule élever un enfant? Faut pas faire, faut pas, non. C'est clair, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Aujourd'hui même dans l'église, on ne peut plus parler. À Calice, en Colombie, lorsqu'il y a eu un réveil spirituel, toutes ces grandes villes où il y avait les cartels de drogue, le Saint-Esprit a tout nettoyé. Et les reportages, le documentaire dit que désormais, les gardes pénitentiaires, il y en a qui ont parlé, ils n'ont plus de travail, ils ont fermé les prisons. Il y en a qui veulent se convertir. Est-ce que vous voyez que Dieu nous a appelés à être des agents de sécurité? Tu fais partie de l'armée de Dieu. Quand tu gagnes une âme, tu amènes la sécurité. Tu amènes la paix dans cette société-là, dans cette famille-là. Amen. Donc ce n'est pas pour remplir d'abord un lieu, mais voici. Je crois que j'ai montré ici à une veillée ce documentaire sur la Colombie. Comment désormais des stades de 65 000 places sont pleins. Parce que des gens ont pris le risque de partager l'évangile. Vous arrivez en Corée du Sud, à Séoul. Au temps où moi j'étais parti là-bas. Si tu prends un taxi et puis tu dis je vais à l'église de Yoido, ils vont dire Alléluia. Oui. Maintenant on a des grands écrans, mais la première fois que j'ai vu un grand écran plasma, c'était à Séoul. Vous entrez, il y a un espace. Le temple est très grand, mais tous ceux qui ne peuvent pas entrer, ils restent là. L'écran plasma est très large. Puis j'ai demandé, que c'est la première fois que je vois un écran comme ça. On m'a dit non. Le PDG de Samsung est diacre ici. Dieu attend l'église. Dieu t'attend. Dans cette église, Dieu t'attend. Il ne faut pas dire, nous, on est là. Non, il ne faut pas croiser les bras. Dieu t'attend. Voici la mission que Dieu a confiée à Adam et Ève. C'est la même mission qu'il nous a confiée. Pour qu'on puisse faire la paix. Nous sommes des porteurs de paix. Amen. Amen. Pour terminer, j'ai une grande espérance que je vais partager avec vous, que le Seigneur m'a communiqué il y a quelque temps de cela, quelques années de cela. Et pendant que j'étais en train de préparer ce partage, c'est revenu encore à moi. Et je l'intitule « Grande espérance pour notre assemblée ». Grande espérance pour notre assemblée. Tu dis avec moi, grande espérance pour notre assemblée. Si nous prenons à cœur notre slogan, à chacun son enfant, d'ici la fin de l'année, le Saint-Esprit va nous multiplier 2 fois, ou même plus que ça, à partir d'aujourd'hui.
La semaine surpassée, j'ai vu sur une chaîne, leur chaîne, c'est la chaîne de Winners Chapel au Nigeria, leur pasteur principal, fondateur d'ailleurs, Bishop Oyedepo, il a dit quelque chose. J'ai dit, mais cette inspiration, ce slogan, je ne connaissais pas que c'était utilisé ailleurs. Je m'étais assis, j'ai prié, puis j'ai vu que si chacun de nous, une fois par an, apportait une âme au Seigneur, voici en tel nombre, en 1 an, en 2 ans, voici l'effectif que nous serions. Et la semaine passée, je l'ai écouté. Et pendant son enseignement, il a dit qu'à un moment de la vie de leur église, il a dit, le Seigneur, il ne faut pas perdre de vue que tout chrétien sérieux, tout chrétien qui veut répondre à l'attente de son Seigneur, doit être fécond. Et donc, il a dit que chaque chrétien par mois est appelé à gagner une âme au Seigneur. Et il a dit, même si vous ne pouvez pas, invitez-la pendant nos cultes. Le Seigneur va toucher la personne. Il dit, en un rien de temps, ils se sont retrouvés 30 000 membres. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 000 membres. Et il a dit, à partir d'un certain moment, chaque semaine, un membre venait avec une invitée ou un invité. Je disais, mais vous voyez, la semaine passée, j'ai écouté un autre qui disait que alors qu'il n'était pas encore pasteur, mais le pasteur a dit, leur pasteur a dit, c'est une urgence de gagner des âmes au Seigneur. Donc, lui, il a prié. Il y a des gens qui ont commencé à prêcher dans les rues. Il y en a qui prêchaient dans les bus. Il y en a qui prêchaient dans le marché. Et dit, lui, quand il a prié, parce qu'il aimait le football, Dieu a mis sur son cœur. Il dit, il partait, c'est-à-dire régulièrement, dans l'année, il achetait plusieurs ballons. Il est allé acheter un ballon. Et puis, il a eu à cœur d'aller à la plage. Arrivé là-bas, il a rassemblé les jeunes. Et puis, spontanément, il a fait 2 équipes. Les jeunes ont joué. Il leur a parlé du Seigneur après. Il dit, dimanche, il a loué Dina pour les prendre pour aller au culte. De ses propres frères. Est-ce que tu brûles dans ton cœur? Et depuis, beaucoup s'étaient joints à lui. Et c'est comme ça, eux, ils faisaient. Vous voyez? Le Seigneur nous attend. Même si tu prends la place du pasteur, tu ne vas toujours rien faire. C'est pourquoi il faut t'élever maintenant. Il y a des gens qui disent, moi, je voulais qu'on me mette ici, comme on ne m'a pas mis là, ça fait... Non, 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 non. Même si on te donne la place du pasteur, tu ne pourras rien faire. Il faut commencer maintenant. Plus on devient nombreux, plus on a besoin des serviteurs et des servantes. Amen. Vous voyez comment les gens font?
Finalement, vous allez voir quelqu'un qui est là, au terminus, en train de prêcher. Mais c'est un pilote. C'est un pilote. Il prêche, mais il vient prêcher au terminus. Un pilote. Il y a quelques années de cela, j'ai lu le livre, un des livres de docteur Dag Mills du Ghana. Lui, la jeunesse devait s'habiller correctement avec des tricots imprimés qu'ils achetaient eux-mêmes. Et ils vont. Et les jeunes filles, il dit de mettre sa beauté au service du Seigneur. Quand j'ai lu ces livres, les jeunes filles, mais quand tu vois leur beauté, leur respect, elles ne peuvent pas te tendre un traité, quelle que soit la voiture dans laquelle tu roules. Et il a dit, plusieurs personnes dans son livre se sont données au Seigneur parce qu'ils ont pensé qu'en venant à l'église à cause de cette jeune fille-là, ils pourront, et c'est là qu'ils viennent, ils donnent leur vie au Seigneur. Plusieurs. Et regardez. Une année ici, à nos cultes du soir, je demandais qu'on sorte pour appeler des gens. Mais quand j'ai lu ce livre de docteur Dag, lui-même les dimanches matins, au début, il dit à ses débuts, toute l'église doit sortir pour aller dans le quartier, pour aller dans les grandes voies, appeler, le livre est Anagagzo, il est intitulé Anagagzo. Donc on vient dimanche matin, on dit, bon, allons-y inviter les gens, ils vont venir. Regardez, les églises qu'on appelle méga church là, il y en a qui grandissent honnêtement. Il y en a qui grandissent honnêtement. Ce n'est pas tout le monde qui fait la fraude. Imagine-toi un peu si tu viens ici le dimanche matin au culte et puis je dis, bon, on arrête le culte, on va inviter des gens et puis d'ici 1 heure de temps, on rentre pour faire le culte. Mais le temps de se rendre compte, j'ai été lapidé et chassé, si c'est possible. Nous, on est fatigués, on vient dimanche matin et puis il nous dit d'aller chercher. Pourtant, c'est bien ce que le Seigneur attend de nous. Dans le livre intitulé Anagagzo de Dr. Dag Mills, c'est là qu'il a dit ces choses. Lui dit à son peuple, sortez aujourd'hui. Vous voyez cette assemblée, comment elle évolue. Le serviteur sonde la parole de Dieu et voit ce que Dieu attend de nous. Et nous le communique. Et on se lève. Ça nous aide à ne pas nous tromper. Amen. Mes bien-aimés, voici donc l'espérance que Dieu donne à notre Église. Prenons ensemble Psaume 107. Psaume 107, du verset 35 au verset 42. Nous n'allons pas lire tout le 42. Et nous lisons. C'est une vision que le Seigneur m'avait donnée. Et nous lisons, il s'agit du Seigneur. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés
Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit. Très nombreux. Regardez-nous notre histoire. C'est notre histoire qui est là. C'est notre histoire qui est là. C'est l'heure de s'élever. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue pas leur bétail. Nous lisons la suite. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Lisons parole de vie. Mais il peut aussi changer le désert en un grand lac. Et la terre sèche en oasis. Là, le Seigneur installe ceux qui ont faim. Et ils bâtissent des maisons à cet endroit. Ils sèment dans les champs. Ils plantent des vignes. Ils en récoltent le fruit. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas ton histoire? Ce n'est pas ton histoire, ça? Il y a plusieurs années de cela, quand je venais prier ici la nuit, tu vois, Dieu, il s'est traité avec chacun de nous pour que on ne se trompe pas. Je venais prier pour la vie de l'église. Mais à un moment, quand je venais prier, je voyais beaucoup de voitures partout. À cause de ça, on avait cherché même à acheter la station. Ici et puis ici. Et puis, à un moment, j'ai commencé à dire, mais ce n'est pas pour ça que je viens prier. Comment je viens et puis je vois ça? J'ai commencé à partager avec l'assemblée. Beaucoup qui étaient sur des terres sèches, sans eau. On confessait après, pasteur, moi je disais que je ne faisais pas partie. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire comme ça? C'est notre histoire. C'est notre histoire qui est là. Ils bâtissent des maisons à cet endroit. Ils sèment dans les champs. Nous sommes appelés à envoyer les gens pour qu'ils expérimentent ces bienfaits aussi de Dieu. Dieu n'est pas un escroc. Nous, notre Dieu n'escroque personne. Alléluia. Alléluia. Ils sèment dans les champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent le fruit. Combien de gens meurent dans la douleur parce qu'ils ont sémé sans récolter? Combien de personnes? Et pourtant, nous pouvons les emmener dans le royaume où ils vont s'aimer et puis récolter. Lisons le verset 38. Nous sommes dans Parole de vie. Le Seigneur les bénit. Lisez la suite. C'est pas affiché? D'accord. Le Seigneur les bénit. Et ils deviennent très nombreux. Donc, nous sommes appelés à faire quoi? À devenir, que chacun mette cette vision, saisisse cette vision. Et c'est moi l'instrument par lequel le Seigneur va passer pour qu'on devienne très nombreux. Amen. Amen. Ils ensemencent. La terre desséchée devient maintenant une source d'eau.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici notre espérance. Le verset 41, il dit, il tire les pauvres de la misère. Il rend leur famille aussi nombreuse que leurs troupeaux. Vous voyez la multiplication. Tu ne peux pas être chrétien pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Si on te demande où est ton enfant, tu n'en as pas. Vous voyez? Or, le potentiel que Dieu a déposé en toi et en moi, c'est un potentiel de multiplication. Le potentiel de quoi? Qui est prêt à faire marcher, fonctionner ce potentiel maintenant? Levez la main, je vais voir. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous. Le temps est trop bref. Je disais vendredi que j'ai lu un auteur qui parlait de l'évangélisation et qui a dit que il y a un membre de son assemblée que le Seigneur a appelé à lui, une jeune dame qui a connu le Seigneur il y a 1 an, mais 6 mois après avoir connu le Seigneur, elle a été baptisée. Et les 6 mois, c'est-à-dire les 6 mois qui suivaient, elle est caissière dans une grande surface. C'est-à-dire juste 1 an, le Seigneur l'a rappelé à lui. Pendant les funérailles, il y a eu 12 couronnes. 12 couronnes. Et les gens disent, c'est les personnes caissières, là, à sa place là, qui ont rencontré le Seigneur au travers de son ministère en tant que caissière. Vous voyez, on a des églises aujourd'hui. Si vous êtes membre et puis on vous affecte quelque part, il vous demande de ne pas aller dans une autre assemblée. Vous devez créer une cellule. Et après, cette cellule devient quoi? Église. C'est leur stratégie. S'ils vous disent aujourd'hui on a une église en France, c'est parce qu'ils ont dépensé des millions pour aller créer église là-bas. Mais c'est parce qu'un membre a eu l'opportunité de partir. Et on lui dit tu dois créer. Et en l'espace de 5 ans, ça devient une église. Depuis, nous annonçons, celui qui veut qu'on crée une cellule, il y a 2 responsables de celui-ci qui m'ont dit, pasteur, on comprend que diriger l'église, ce n'est pas une chose facile. Parce que nous dirigeons les cellules, on sait. Non, les cellules peuvent sortir. Même si vous êtes 3 dans votre cellule, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Une caissière 12 couronnées. L'auteur a dit, il s'est posé la question, Seigneur, est-ce qu'un jour, au ciel, j'aurai des couronnes comme cette dame? Ça a tout bouleversé en lui. On vient, on est très sophistiqué. Non, on n'a qu'à se lever maintenant. Le Seigneur nous attend. Moi-même, je vais dans leur église là. C'est à cause de telle personne même que je suis allé là-bas. Non. Tu es sauvé pour être fécond. Amen. Donc, voici, par notre assemblée, Dieu l'a déjà fait.
Il tire le pauvre de la misère. Il rend leur famille aussi nombreuse. Il y a des gens qui sont venus ici célibataires, tout seuls. Tu les vois. Souvent, tu es obligé de taper leur épaule pour dire beaucoup de courage. Le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, ils viennent. Acclamons le Seigneur. Voyez-vous, il faut qu'on devienne nombreux. Et très nombreux. Il faut que d'ici la fin de l'année, chacun de nous fasse encore son évaluation. Amen. Et il dit ceci dans le verset 42, en voyant cela, ceux qui ont le cœur pur sont dans la joie. Amen. Voici l'espérance que le Seigneur nous donne. Nous sommes appelés à gagner des âmes, à être féconds, parce qu'en le faisant, nous glorifions le Seigneur. En le faisant, nous glorifions le Seigneur. En le faisant, nous montrons aussi que nous sommes de vrais témoins du Seigneur. Il ne faut pas me tromper la vision. Les choses sont là. Montrons que nous sommes vraiment témoins du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on ne prie, tu es là pour la toute première fois, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as entendu que Jésus-Christ, il est venu te faire passer des ténèbres à la lumière, des flammes éternelles à la paix dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Tu as entendu ce matin, et moi, c'est aussi mon témoignage, que si tu es sur une terre desséchée, une terre sèche, tu sèmes mais tu n'arrives pas à produire. Tu viens en Jésus-Christ, il te donne de s'aimer et il te donne de moissonner. Et de moissonner en abondance. Tu veux lui dire oui, viens dans mon cœur, je t'invite ce matin. Viens, je vais prier avec toi. Tu veux que le décor change dans ta vie. Viens. Bienvenue. Moi, je l'ai fait un jour. Mais c'est vrai que je ne voulais pas aller dans le feu. C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Mais tout ça là, tu vas ensemencer. Si tu s'aimais, tu n'arrivais pas à moissonner. Tu vas maintenant, je ne connaissais pas. Moi, je suis devant les faits accomplis comme certaines personnes ici. Viens. Tu veux lui dire, tu veux expérimenter ce que nous avons expérimenté. Viens. Il va changer ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je ne suis pas le seul à avoir expérimenté. Bienvenue. Merci, nous allons prier. Chers amis, bienvenue. Dieu vous aime. Et ce matin, vous allez lui dire de venir dans votre cœur, prendre la décision que Jésus, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais t'accepter comme mon Dieu. Ma vie, dirige-moi. Pardonne-moi toute la vie que j'ai menée dans le passé. J'accepte d'être ton enfant.
Je crois que tu es mort pour moi. Tu es revenu à la vie. Je veux te suivre. Ces prières simples. Vous acceptez ça dans votre cœur. Oui. C'est votre famille. On va vous aider à mieux le connaître, comme d'autres nous ont aidés à le connaître aussi. Vous avez compris? D'accord. Donc on va prier. Vous dites la prière après moi. Père, je te remercie ce matin pour ta parole que j'ai écoutée. Tu m'as dit que tu m'aimes. Tu veux me faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, des flammes éternelles à la paix dans ta présence. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ. J'accepte que c'est pour moi qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie le 3e jour. À présent, Père, je te demande pardon pour toute la vie que j'ai menée loin de toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Intronie Jésus-Christ, ton Fils, en moi. Maintenant même. Maintenant même. Seigneur Jésus, je t'accepte à partir de ce jour comme mon Dieu. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Seigneur, accepte-moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends ma décision à cœur. Merci de me donner ta paix par le Saint-Esprit. Merci pour la terre desséchée sur laquelle j'étais et de laquelle tu fais jaillir une source d'eau maintenant. Merci Seigneur, car j'ai changé de camp avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites les mains comme ça, je vais prier pour vous. Je bénis ton Saint-Nom éternel.